Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu dans le même style que l'explication de la méthode de Newton en Python. Mais maintenant on va s'attaquer à la méthode d'Euler en Python. La méthode d'Euler, ça traite des équations différentielles, donc c'est peut-être pas à portée de tout le monde. Voilà. Donc si les équations différentielles vous maîtrisez un petit peu, ça, voilà, c'est une méthode de résolution par ordinateur pour approximer une solution. Voilà. Donc là, on y va tout de suite. La méthode d'Euler, qu'est-ce que c'est? Alors la méthode d'Euler, donc comme je disais, c'est une méthode numérique pour la résolution d'équations différentielles du premier ordre. Donc ça consiste à utiliser la méthode des rectangles à gauche pour la méthode implicite et les rectangles à droite pour la méthode implicite. Donc la méthode des rectangles à gauche et à droite, c'est des méthodes pour résoudre numériquement des intégrales. Donc oui, dans la méthode d'Euler, il y a des intégrales. Ça utilise le principe, on va utiliser des intégrales. Donc voilà, donc pour résoudre, on doit avoir un problème de Cauchy. Un problème de Cauchy, c'est les conditions minimales pour trouver une solution. Donc quand on a une équation d'ordre 1, on doit avoir une condition initiale. Donc typiquement, c'est quand on exprime la vitesse en fonction de la position. On doit savoir, on peut connaître la vitesse, mais il faut avoir un point de départ. Par exemple, il faut qu'on dise le x de départ, enfin, pas forcément de départ. On dit condition initiale, mais c'est pas condition initiale, hein, c'est un peu un abus de langage. C'est à un instant t, il faut qu'on ait une valeur de la position. Ça peut être n'importe quel instant t, ça peut être même la fin en fait, entre guillemets. Mais bon, par exemple en physique, dans beaucoup de choses, on a plutôt les conditions initiales. Par exemple, quand on étudie une transformation, en général, on connaît les conditions initiales et pas forcément les finales. On veut trouver les finales. C'est plutôt ça le truc. Et donc, du coup, pour une équation d'ordre n, on doit avoir n conditions initiales. Donc oui, donc si on travaille avec l'accélération, la vitesse et la position, donc une équation d'ordre 2, on doit connaître la position au début et la vitesse. Enfin, on doit connaître une position et une vitesse pour pouvoir résoudre, trouver une solution et pas plusieurs. Voilà, donc, et à noter que à la base, la méthode d'Euler, ça permet de résoudre les équations différentielles du premier ordre. Mais on peut résoudre en fait à l'ordre n en posant 2n équations. Donc typiquement 2, pourquoi 2? Parce qu'en fait on va avoir n équations pour n degrés déjà, et on va avoir des conditions initiales, des conditions, pas forcément initiales, hein, comme je disais, des conditions pour ces n d'équations. Parce qu'en fait, par exemple, on a peut-être une équation d'ordre 2, mais on peut la diviser en deux en posant une variable intermédiaire. Et on peut résoudre ceci avec Euler. Voilà, c'est un petit truc, on le fera pas dans cette vidéo, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué, et puis voilà. Mais sachez qu'on peut dépasser le premier ordre. Il n'y a pas de souci. Alors, on va passer côté mathématiques pratique, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de rigueur mathématique, donc c'est très bien qu'on fait des calculs de physique. Enfin, il y a une rigueur mathématique, mais la rigueur mathématique, elle est sur un cas général. Nous, on va pas vraiment regarder les cas généraux, on va regarder plutôt d'un œil plus pratique avec une équation, et donc on va avoir des approximations, et donc c'est pas vraiment une très grande rigueur mathématique, ça passe très bien pour de la physique. Mais voilà, niveau mathématique, on va essayer d'argumenter autrement. Ou pour de l'informatique, bien sûr, hein, informatique, ça passe très bien, enfin, mais voilà, c'est juste que ça n'a pas vraiment une très grande rigueur mathématique. C'est pour ça que j'ai mis mathématiques pratiques. Alors, première méthode, oui, parce qu'il va y avoir deux méthodes. Et je vous conseille
énormément la première. En termes, elle est largement plus rigoureuse, parce que la deuxième, on verra plus tard. Mais la deuxième, elle est plus... On va dire que ça sert plus à vérifier le résultat qu'autre chose. On va dire ça comme ça. Parce que vous ne pourrez pas vraiment la justifier. Si vous êtes à peine au début des équations différentielles, ça va être un peu compliqué. Même vous n'allez pas comprendre, mais bon. Vous allez faire ça. Voilà, vous aurez l'air d'avoir compris, mais vous n'allez pas comprendre. C'est ça le truc. Voilà, donc on part de l'équation y' égale y plus 2, équation d'ordre 1 assez simple. Alors on cache les variables dans les équations différentielles, donc quand on écrit y' égale y plus 2, on sous-entend bien y' de t égale y de t plus 2. Et puis on a bien une autre équation bien sûr en x en général, x de t égale h fois t, en général h qui est le pas de résolution le pas d'approximation de notre fonction, c'est-à-dire on veut des valeurs à tous les temps de h, avec une subdivision de l'intervalle, parce qu'en informatique on ne va pas calculer toutes les valeurs, c'est typiquement impossible puisqu'il y a une infinité de virgules, mais voilà, donc c'est une subdivision. Et donc pour l'approximation de l'intégrale, donc ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va tout simplement passer à l'intégrale. Par contre, petite erreur, c'est que normalement en fait là il y a toujours un égal, en fait il n'y a pas de... Ici j'ai mis un égal... Pour l'instant, c'est une stricte égalité. Voilà, donc on passe juste à l'intégrale. Il n'y a pas de, c'est les mêmes bornes, donc il n'y a pas de, voilà, c'est très rigoureux. Donc normalement, c'est un égal normal. J'ai fait une petite bêtise, mais voilà. Donc typiquement, voilà, on applique l'intégrale des deux côtés, et c'est là qu'on va commencer à avoir notre petite approximation, parce que donc ce côté c'est juste. Parce que l'intégrale de a à b de f, c'est sa primitive de b, grand F de b moins grand F de a. Donc ça, c'est juste. C'est ça qui est un peu plus approximatif. On a approximé cette intégrale par la méthode des rectangles à gauche. Oui, c'est ça, à gauche. Et donc, voilà. C'est là qu'on l'approximation commence. Et donc, ici, on est dans le cas de Euler explicite. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, ici, c'est notre ti plus 1 moins ti qui est notre part, en fait, qui est finalement notre h. Entre guillemets, on va le réécrire. Notre h ici, qui est apparu. Et du coup, on a bien notre terme en ti plus 1, qui est égal à un terme qui dépend de ti. Parce qu'on a fait passer ce terme ici. Donc là, typiquement, on a notre suite qui peut être calculée numériquement. Alors, à noter que pour LR explicite et implicite, ça va changer un petit peu. Là, ici, on est dans le cas explicite. Donc, on a TI. Mais dans le cas implicite, ici, on n'a pas Y de TI, on a Y de TI plus 1. Donc là, il va y avoir un tout petit peu plus de travail pour bien passer les termes en TI plus 1 à gauche, les termes en TI à droite. Donc là, en général, en implicite, on a souvent des fractions. En général, on a souvent un terme de fraction. Je vous ai pas fait le calcul, mais vous êtes des grands, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième méthode. Donc, l'utilisation des différentiels. Oh, qu'est-ce que c'est les différentiels? C'est pour ça. Il faut faire attention. Donc, c'est bien la deuxième méthode qu'il faut faire attention. Parce que en physique, par exemple, si vous avez un exercice là-dessus, il n'y a pas de souci. Normalement, en physique, c'est vu que, entre guillemets, c'est moins rigoureux, la physique,
ça va passer, entre guillemets. Vous pouvez argumenter, mais en mathématiques, il faut faire très attention parce que les différentiels, par exemple, vous les voyez en deuxième année de prépa, normalement. Donc voilà, c'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vraiment, et encore, il y a vraiment quelques détails à faire. Quelques détails à ajouter. Donc c'est vraiment faire attention délicat. Ça peut vous servir en premier temps pour vérifier votre résultat, si vous n'êtes pas trompé, parce que c'est plus rapide. On part toujours sur la même équation, y égale y plus 2, sauf que là on va écrire y' en tant que dy sur dt, donc les différentiels. C'est aussi la forme d'une dérivée, hein, parce qu'on dépend du temps, n'oubliez pas, c'est y de t ici et ici. Hein. Et donc ici, c'est là qu'on vous a appris à jamais détacher cette notation. Et bien, tout simplement, on va la détacher nous. Et on va dire que dy est égal à dt, mais est égal à y plus 2 fois dt. Et donc, en fait, c'est juste que, voilà, il va y avoir un... En fait, c'est le d, le différentiel, veut dire une petite variation de. Donc, ça va être juste tant que vous gardez une très faible variation. Donc, typiquement, votre petit dt, donc ça va se transformer en h, en fait, finalement. Et le dy, ça va vraiment être une petite variation de y. Donc, typiquement, c'est y de ti plus 1 moins y de ti. Et donc là, on retrouve exactement la même chose. Donc, ce que je disais, y de ti plus 1 moins y de ti. Et donc, j'ai remis le ti ici, y de ti plus 2 moins, fois le h, la petite variation. Donc, ça marche vraiment quand ces écarts sont petits. Hein. C'est vraiment ça. En fait, c'est même infiniment petit, pour être plus précis. C'est ça que veut dire le différentiel. C'est infiniment petit. Et donc là... ok, je me suis trompé, mais en gros, là, il y a un équivalent, une approximation là avec un égal avec des vagues, une approximation, et donc c'est plus important. C'est là qu'on commence l'approximation. Donc là, on retrouve plus ou moins la même approximation. Voilà. Et donc, on retombe bien sur la même formule. À noter que pour un implicite, c'est un peu plus compliqué à justifier, mais voilà. Typiquement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Et donc, on va passer sur Python. Voilà. Et donc, on se basera bien sur cette formule ici, qu'on aura déjà toute faite. Et puis, on va implémenter ça sur Python. On se retrouve dans 5 secondes. On se retrouve côté Python pour la méthode de l'air. Donc, on va voir l'air implicite et l'air explicite. Et puis, ça va être fun. Bon. Ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va écrire une fonction qu'on va appeler euler explicite qui va prendre en argument plusieurs choses. On a besoin de plusieurs choses, notamment au niveau des conditions initiales. Les conditions initiales, il nous faut... les conditions initiales, ce sont par exemple le temps initial et la valeur initiale. Donc, par exemple, y de t0 égale y0. Donc, je dis initial, mais pareil, ça peut être une condition, n'importe laquelle. Mais en général, c'est initial pour du numérique, parce qu'on part d'une valeur et puis on avance petit à petit. Donc, généralement, c'est initial. Mais à noter que ce n'est pas forcément une condition initiale. On a besoin du temps final pour pouvoir s'arrêter. Donc, en fait, il nous faut un peu plus que ça. Et normalement, on est bon. Et ici, il nous faut le pas. H. Voilà. Le pas de résolution, bien sûr. Donc ça, c'est typiquement quelle précision vous voulez votre courbe, tout simplement.
Donc ce qu'on va définir, c'est qu'on va définir un x qui va être at0. On va définir un y qui va être ay0. On va définir des listes qui vont tenir nos valeurs en fait finalement. Donc ils vont prendre x et y, donc nos valeurs en x et en y. Et c'est là que le fun commence. Donc on va faire une boucle while, hein, tant que notre x est plus petit que le temps final, donc tant qu'on n'a pas balayé toutes les valeurs. On incrémente le x de h, donc ça c'est typique, et donc là on intègre notre formule, tout simplement. Notre formule qui est, qu'on l'avait rappelé du diaporama, hein, finalement, celle avec, voilà, donc y de ti plus 1 égale y de ti plus 2 le tout fois h plus à nouveau y de ti. Donc on va l'écrire tout de suite. Donc finalement ça va être notre y à la boucle précédente, donc notre i, donc à gauche c'est notre i plus 1, et à droite c'est notre i. Du coup, vu qu'il n'est pas mis à jour encore, il date de la dernière boucle, entre guillemets, la dernière itération. Plus 2. On va englober ça, multiplier ça par h. Et on va rajouter y de ti, pareil. À noter qu'on peut faire plus égal, mais bon, là on voit mieux l'équation telle qu'elle est. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on n'oublie pas d'augmenter les listes. Donc on va stocker notre nouvelle itération dans nos listes y. Et à la fin, on va retourner nos listes et voilà, nos listes. Et donc pour avoir une petite visualisation, ce que je propose, c'est qu'on utilise la librairie matplotlib. Matplotlib pyplot as plt, donc comme normalement on le fait d'habitude. Plt figure, voilà, pour afficher une fenêtre. Plt.plot. Oui, plt.show. Voilà, il faut juste qu'on récupère nos valeurs x, y, lr explicite qui prend t0, donc qui prend 0, qui prend 5, qui prend 0.1 et qui prend 0. Voilà. Ici, on lui dit x, y tel quel. Et puis, moi, je vais exécuter. Normalement, vous devriez avoir quelque chose qui devrait apparaître sur votre écran. Normalement, oui, super. Et donc, vous voyez le résultat de la fenêtre pyplot. Donc ça ressemble à une exponentielle, hein, puisque le résultat est une exponentielle, hein, tout simplement. Bah oui, parce que y' exponentielle, c'est la fonction qui... la solution à l'équation f' égale f. Et donc on rajoute le plus 2, hein, quelque part, et on rajoute le plus 2, donc c'est quelque chose de très très similaire. Avec un coefficient devant l'exponentielle, donc vous voyez un petit coefficient qui atténue un petit peu. Notamment. Donc voilà, on va faire Euler implicite maintenant, une fois que vous avez compris. Donc Euler implicite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et on va coller. On va juste l'appeler autrement. Implicite. Et donc là, on va changer. Donc ça va changer des choses. Donc typiquement, on avait dit que ce y de y à l'itération i, celui-là il y a i plus 1, celui-là il y a i, et bien en implicite, celui-là devient i plus 1. Ce qui fait qu'on le sort de la boucle. Voilà, donc il reste 2h, et ici, en fait, on a moins y fois h.
Voilà, et donc on factorise, ça fait y facteur de 1 moins h, et donc en fait, on rebascule la parenthèse, pardon, et en fait ça nous fait 1 moins h ici. Donc là on a notre relaire implicite. Et donc pour voir la différence, on va tout simplement mettre les mêmes paramètres, hein. 0, 1, 0. Et on a bien les mêmes paramètres. On va juste PLT plot. On va les afficher en même temps et on va voir ce que ça fait comme chose. Donc typiquement, voilà, et on va exécuter. Et voilà, donc normalement, vous voyez bien, voilà, le plot. Donc vous voyez que l'air implicite c'est la orange, et explicite c'est la bleue, et donc vous voyez bien que c'est bien une approximation, puisqu'en fait on a une petite différence à la fin. Donc ce qui prouve que c'est bien une approximation de la solution, et pas la solution en elle-même, puisqu'on fait des approximations avec une rigueur assez mathématique. Cela dit, cela termine notre petit programme, notre petite vidéo sur Euler implicite. Donc si vous avez plutôt aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner aussi, c'est très important. Et donc j'espère que on se retrouvera pour un concept, un autre concept assez rapidement. Salut.